Bonjour et bienvenue sur Lumière Spirituelle. Me voici parvenu à la troisième partie de cette introduction à la spiritualité. Dans la première partie, il m'a semblé important de rendre attentif à ce qui n'a que peu d'affinité avec la réalité et le but à jamais immuable d'une quête spirituelle, et qui pourtant s'est fait dernièrement une place de choix dans les habitudes culturelles de la société moderne. Je veux parler de toutes sortes de yoga, gymnastique et méditation revues et corrigées au nom d'une attitude censée nous guérir de tout et guérir le monde. Il n'y a pas si longtemps, lors de la deuxième partie du XXe siècle, la mode c'était de partir à Katmandou au Népal, ou alors de faire une retraite dans un ashram en Inde. Aujourd'hui, même si les sages de l'Orient ont gardé une certaine aura de sainteté, l'occidental semble vouloir dépasser la vision exotique et romanesque de la spiritualité. Dans le chaos actuel, nous avons besoin d'un langage clair et simple auquel nous puissions nous raccrocher. Nous avons besoin de réaccorder la science et la religion, ou plutôt la science et la spiritualité, qui ont fort besoin l'une de l'autre. Nous sommes bien pourvus d'un cœur et d'une tête. Et tous deux doivent agir en concordance pour la réalisation du chemin spirituel. Ensuite, dans le deuxième volet de cette introduction, j'ai mentionné la préparation nécessaire avant de pouvoir effectivement commencer à gravir les échelons du chemin vers l'élévation et parler d'une aide venue d'en haut qui s'avère absolument incontournable. Vous avez sûrement entendu parler de communautés et d'écoles spirituelles, mais tous les initiés venus sur Terre ne se sont pas uniquement consacrés à l'enseignement. Il y a une frange plus mystérieuse de travailleurs qui a existé sur Terre à certaines époques et qui est d'essence sacerdotale. Il est bien malheureux de devoir dire que l'humanité a énormément souffert de toutes les contrefaçons du véritable art sacerdotal. Art magique, très convoité et jalousé, souvent imité, car il est, entre autres, à même de créer et de maintenir un pont vibratoire entre différentes dimensions qui sont normalement verrouillées de par leur structure. Le siècle passé a connu une forte émergence de toutes sortes d'institutions à vocation soi-disant spirituelle, qui se sont multipliées sur la terre entière. C'est bien sûr l'ère du Verseau, avec son cortège de bouleversements et de possibilités nouvelles qui s'annonçait ainsi. Le Christ a promis de revenir sur les nuées du ciel. Il a dit également « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Sans la lumière spirituelle, nous ne pouvons rien. Mais cette vibration très élevée, beaucoup plus élevée que celle de notre nature, doit être abaissée et maintenue dans notre atmosphère pour que nous puissions y avoir accès. C'est là le travail de la frange sacerdotale, qui demande des qualités d'intelligence et d'abnégation hors du commun. En clair, on pourrait dire
le Christ, revenu sur les nuées, est là avec sa multitude de serviteurs qui le maintient à disposition de l'humanité. C'est là la clé de l'aide venue d'en haut. Apollonius de Tyane, qui vécut à l'époque de Jésus de Nazareth, se consacrait à ceux qui, en ce temps-là, étaient mûrs pour aller concrètement le chemin de la quête spirituelle. Dans son Nyctéméron, titre qui peut être traduit par « le jour de Dieu qui luit dans les ténèbres », est divisé en 12 heures, 12 étapes qui contiennent chacune des indications concrètes pour s'arracher de la matérialité et réaliser la destinée humaine. Une version explicative du Nyctéméron a été publiée par Jan van Rijkenborg à la fin du siècle passé. C'est un auteur dont j'ai beaucoup parlé dans mes podcasts. Dans son avant-propos du Nyctéméron, il revient également sur le fait qu'Apollonius de Tyane a été férocement combattu, jusqu'à effacer son souvenir historique. Car son enseignement s'adressait à cette frange mystérieuse, capable de magie sacerdotale. Aujourd'hui, avec un recul de plus de 2000 ans, nous voyons clairement que ceux qui se sont déclarés alors comme le vrai clergé de l'Église, de la chrétienté, Église qui aurait dû contenir bien sûr les 2 octaves d'enseignement, celle de Jésus et celle d'Apollonius, n'étaient pas guidés par la rédemption de l'humanité, mais par des vues étroitement égocentriques, en clair, pour accaparer les privilèges et le pouvoir inhérents à cet état. Ils ont vu que l'enseignement en parabole de Jésus, destiné à de larges stades d'évolution de l'humanité, serait plus aisément manipulable à l'obtention de leurs fins, et qu'au contraire, l'action des grands prêtres de l'art sacerdotal en devenir constituait un handicap majeur, qu'il fallait effacer de la terre jusqu'à son souvenir. Encore une fois, on peut voir qu'il ne s'agit pas de l'action du grand croque-mitaine, du mal absolu, non, mais simplement de la jalousie, de l'avidité et de la méchanceté propres à l'homme perdu dans l'humanité. Mais je veux rappeler aussi qu'il s'agit des grandes batailles du passé. Avec l'entrée dans l'ère du Verseau, beaucoup de victoires obtenues de hautes luttes sont aujourd'hui dépassées. Le ciel s'est éclairci et s'ouvre. La longue chaîne des affranchis qui va de l'univers matériel jusqu'au plan divin a continué de s'élever, sans s'éloigner pour autant. Tous ceux qui se sont battus hier pour la victoire de la lumière sur terre continuent de le faire. N'oublions pas que la base essentielle de l'univers, c'est l'amour et le partage, raison pour laquelle l'univers n'est jamais hostile. C'est même le champion du pardon envers une humanité indigne et ignorante. Je tenterai d'expliquer les raisons premières de l'indignité humaine dans ma prochaine vidéo, parlant de la chute de l'humanité originelle. Car nous ne sommes pas l'humanité de l'origine. Nous sommes, comme le dit la Bible, les enfants des hommes. Chers amis, voici la fin du 3e volet de cette introduction à la spiritualité. J'espère que j'ai pu
éveiller votre curiosité en plaçant déjà ici un peu de suspense. Dans les vidéos suivantes, j'analyserai ce thème et d'autres thèmes comme je l'ai fait durant les 3 dernières années dans mes podcasts. Si vous voulez que mes vidéos apparaissent tout en haut de la liste de YouTube, alors abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce levé pour contribuer à une meilleure diffusion. Vous pouvez également me faire une remarque, me proposer un thème ou me poser une question. J'y répondrai avec plaisir. Au revoir et à très prochainement pour explorer les débuts inquiétants de l'humanité matérielle. Au revoir et à bientôt.